Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Après ce moment de prière que nous avons partagé, alléluia, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Un grand bonjour à tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont sur Facebook, qui vont nous regarder ce matin. Il est écrit dans la parole de Dieu, à Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, car ce matin, nous nous attendons à toi, Seigneur. Et Père, nous savons quand nous venons dans ta présence, Seigneur, nous ne ressortons pas comme nous sommes rentrés, mais nous ressortons, Seigneur, vivifiés par ton esprit. Alors ce matin, Seigneur, viens transformer les vies, viens façonner les vies. Père, toi, le potier céleste, viens nous renouveler ce matin. Viens nous façonner, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, viens, Seigneur, relever l'âme abattue. Viens relever l'âme, Seigneur, qui a souffert. Et viens transformer, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, ces arbres qui portent du fruit digne de repentance. Alors, Père, merci. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu juste. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Au nom précieux et puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Sous vos applaudissements. Amen. Je vais inviter la servante de Dieu, le pasteur Diana. Amen. Qui va nous prêcher le message que Dieu lui a mis à cœur ce matin. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On n'acclame pas un homme ni une femme, mais on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Merci Seigneur pour le privilège que tu m'accordes ce matin de parler en ton nom. Seigneur, vraiment que dans nos cœurs, la crainte de ton nom soit au milieu de nous. Merci Seigneur. Avant de commencer ces moments, j'aimerais qu'on adore encore notre Dieu. Amen. Amen. J'aimerais qu'on adore encore notre Dieu. Parfois, nous rentrons précipitamment dans la parole de Dieu. Parfois, même dans les moments de prière, nous ne prenons pas le temps de louer notre Dieu. Nous ne prenons pas le temps d'adorer notre Dieu avant d'écouter ou avant de lire sa parole. Amen. Parce que dans la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Et j'aimerais, avant de commencer, de prêcher la parole, de prêcher ce qu'il m'a demandé de prêcher ce matin, que nous puissions adorer notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, Seigneur, tu es Dieu. Dans ma vie,
nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterner, nous confessons, tu es Dieu dans ma vie, dans ma vie. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, en ce lieu. Prosterner, nous confessons, tu es Dieu dans mon cœur. Prosterner, nous confessons, tu es Dieu dans ma vie, dans ma vie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends. Oh Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Que je ne parle pas de moi-même, Seigneur. Que toi-même seul tu parles à ton peuple, Seigneur. Toi-même, Seigneur, tu te révèles à un cœur ce matin afin que les cœurs reviennent à toi. Oh Seigneur, ramène ceux qui étaient loin. Oh Seigneur, ramène ceux qui ont cru être avec toi ce matin. Parle, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur Dieu. Que ma bouche ne soit pas ma bouche. Oh Seigneur. Adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi.
karabaso. Reba shekerabasaya na o karabasaya. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reba sherabasaya na o karabaso. Kosoiraba shekerekese. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton onction qui descend sur nous ce matin. Père, nul ne vient à toi et reste confus. Alléluia. Et que Seigneur, ce matin, que tu puisses encore faire du bien à ton peuple ce matin qui est réuni à source de vie. Que tu puisses faire du bien à ceux qui nous regardent de façon en direct ou différée sur les réseaux sociaux. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu puisses faire du bien à ton peuple, Seigneur, parce que tu nous aimes et ton amour puisse se ressentir dans nos cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, que nul ne sorte comme il est entré ce matin. Que nul, Seigneur, ne sorte. Que nul, Seigneur, ne reste le même en écoutant ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ ce matin. Que tout ce qui est comme distraction, tout ce qui est comme dispersion, comme éparpillement, soit lié et chassé au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, fais asseoir ta parole. Fais asseoir ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions t'obéir. Nous ne voulons pas nous borner à écouter. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, nous borner simplement à écouter ta parole, mais nous voulons aussi obéir. Aide-nous à obéir ta parole, Seigneur. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Amen. Seigneur, fais du bien à ma soeur ce matin. Fais du bien à mon frère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si on peut acclamer le roi des rois ce matin. Si on peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège. Seigneur, c'est une grâce ce matin d'apporter encore ta parole. Amen. Amen. Malgré de nombreuses activités de la semaine, malgré tout ce que nous pouvons faire, mais ce qui est prioritaire dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui transforme, Amen. Qui nous corrige, qui nous enseigne. Amen. Amen. Qui nous redresse et qui nous ramène toujours droit vers le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, soyez bénis pour ceux qui sont présents à Source de Vie ce matin et ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble et que cette parole puisse refortifier, renouveler la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Ce matin, je continue toujours sur le thème que j'avais annoncé il y a 2 semaines, la présence de Dieu ou chercher Dieu. C'est très important parce que c'est ce qui est prioritaire dans nos vies. Même toi qui ne connais pas le Seigneur, il est important de chercher Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu crois en Dieu ou tu es chrétien depuis des années ou tu es nouveau converti, la présence de Dieu est utile et primordiale. Amen. Nous devons chercher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de faire toute une série de thèmes qui est lié à la présence de Dieu. Parce que c'est vrai que c'est un sujet vaste. C'est un sujet très vaste, la présence de Dieu. Pour ceux qui aiment bien philosopher, nous voyons qu'il y a des choses, quand on parle de la présence de Dieu, c'est tellement vaste. Il y a le sens figuré comme le sens propre. Mais je vais aborder par la grâce de Dieu tous les sens de ce thème, afin que chacun de nous soyons aguerris, que nous soyons enseignés, que nous soyons fortifiés. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens ce matin au milieu de nous? Est-ce qu'il y a la présence de... Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. La parole de Dieu nous dit dans 3 Timothée 16, si on peut prendre la parole de Dieu, c'est important de lire ensemble, de lire la parole, c'est important de tous lire ensemble et d'être concentrés dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, sache que cela est inspiré de Dieu.
Amen. Et ce matin, je vais vous parler de la présence de Dieu ou chercher Dieu. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous pensons souvent que la présence de Dieu est si simple que ça. Certes, peut-être pour les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Et nous croyons que nous sommes encore malgré tout dans la présence de Dieu. Mais je vais vous faire comprendre plus tard ce qu'on appelle réellement la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vais définir ce qu'on appelle la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est quelque chose de plus grand. Amen. Amen. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, Dieu est avec nous. Mais Dieu peut être avec nous sans être en sa présence. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la capacité de Dieu à se manifester. La présence de Dieu peut aussi être, comme ce matin, nous savons que Dieu est là. Sa présence est là. La présence de Dieu, c'est également un lieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand les gens, je vois des personnes qui vont à l'église, qui vont là où il y a un lieu où on a consacré à Dieu. C'est un lieu de la présence de Dieu. Ceux qui disent que Dieu, ce n'est pas les quatre murs, c'est le mensonge. Parce qu'à partir du moment où on consacre un lieu, où on dit c'est un lieu de rencontre pour Dieu, nous ne devons pas négliger ce lieu. Nous devons respecter ce lieu. Aujourd'hui, on a voulu minimiser l'église. L'église, les quatre murs. On a voulu minimiser, on dit l'église c'est nous. Oui, l'église c'est nous. Mais quand on consacre un lieu à Dieu, quand on consacre un lieu, on consacre un endroit, on consacre une chose à Dieu, c'est ce qui amène la présence de Dieu. Amen. Amen. Quelque chose qui est consacré à Dieu, comme un lieu, un terrain, ou je ne sais pas, une salle, l'église. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais réveiller certaines personnes qui croient que quand ils viennent à l'église qui est les quatre murs, qu'on peut faire n'importe quoi. On peut répondre au téléphone, on peut s'énerver, on peut parler, on peut critiquer, mais on n'oublie pas que ce lieu est consacré à la présence de Dieu. C'est pour ça que je parle de présence de Dieu. Parce que les gens ont cru que la présence de Dieu, c'est seulement Dieu en nous. La présence de Dieu, c'est aussi le lieu où on a consacré quelque chose. C'est aussi le lieu où on vient à la rencontre de notre Dieu, comme à l'église. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je t'invite à respecter les lieux. À respecter Dieu. L'endroit où on a dit, où le peuple de Dieu s'assemble pour que Dieu descende, pour que Dieu se manifeste. C'est un lieu que nous devons respecter. Il faut apprendre, il faut réapprendre le sacré. Amen. Autant nous-mêmes, nous sommes le sacré, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous dit de respecter notre corps, parce que notre corps, le Saint-Esprit habite. Est-ce que le Saint-Esprit n'habite pas aussi dans un lieu? Quand on s'unit à l'église, est-ce que le Saint-Esprit n'agit pas à l'église? Quand on consacre un lieu, on consacre une chaise, on consacre un pupitre, on consacre une salle, à partir du moment où on consacre, nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Que c'est là où Dieu est présent. Amen. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas guéris dans les églises. C'est pour cela que beaucoup de gens vont à l'église le matin comme si ils allaient dans leur chambre. On marche les chewing-gums à l'église, on répond au téléphone à l'église, on marche n'importe comment, on ne se rend pas compte qu'on est dans la présence de Dieu. Parce que pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut que la crainte de Dieu commence lorsque nous allons dans la maison de Dieu, nous foulons les pieds dans la maison de Dieu, nous savons déjà que ce lieu est un lieu saint. Nous ne devons plus faire et dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que même si nous avons le Saint-Esprit en nous, même si nous avons le Saint-Esprit en nous, et que le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, mais quand nous consacrons un lieu à Dieu, Dieu aussi répond à ces lieux. Amen. 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 Là, je ne suis que dans la définition. Et le Saint-Esprit peut-être attire l'attention de quelqu'un ce matin.
Parfois, nous voyons les gens, tu vas dans la maison de Dieu. Rien que par l'habillement, tu ne respectes même pas les lieux. Tu vas à l'église comme si tu allais, je ne sais pas, en boîte de nuit ou, je ne sais pas, même au travail. Quand tu vas au travail, tu respectes même le travail par rapport à la maison de Dieu ou qui t'a sauvé. La présence de Dieu est le moment où Dieu se manifeste. La présence de Dieu, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Amen. Un lieu de rencontre, la présence de Dieu. C'est pour ça que je parle aussi de l'église. La présence de Dieu, c'est dans notre cœur. Un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Apprenons, réapprenons le sacré, mon frère, ma soeur. Réapprenons le sacré. Nous voyons les gens qui vont à l'église, dans la maison de Dieu, avec des mini-jupes, avec des pantalons troués. Je ne parle pas des nouveaux convertis. Le nouveau converti, c'est le Saint-Esprit après qui le change. Mais je vois des personnes, même des pasteurs, des hommes de Dieu qui s'habillent comme s'ils allaient à la plage. Mais revenons au sacré, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit en nous, mais c'est chaque lieu que nous l'avons consacré. C'est chaque endroit où nous allons pour consacrer. Pourquoi la parole de Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure? Pourquoi? Parce que même à la maison, lorsque nous consacrons un appartement, lorsque nous consacrons une chambre à Dieu, nous devons craindre que ce lieu, c'est là où Dieu vient à notre rencontre. Nous consacrons les maisons à Dieu, nous consacrons des appartements à Dieu, mais dans le même endroit, nous n'avons même pas la crainte de Dieu pour dire que nous avons consacré cette maison à Dieu. Attention, nous ne pouvons pas nous permettre de nous quereller, de critiquer. Bon, j'aimerais que ce matin, que nous prenions conscience du sacré, de la présence de Dieu. Peut-être que tu avais une définition courte, une définition limitée de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de communion aussi avec Dieu. Chercher sa puissance, chercher son être, parler avec Dieu. Nous allons aller dans Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alléluia. Est-ce que vous êtes à la page? Genèse 3, verset 8. La parole de Dieu déclare: alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous voyons que depuis Genèse, avant la chute d'Adam, Adam et Ève jouissaient de la communion intime avec Dieu, jouissaient de la présence de Dieu. Amen. Amen. Avant la chute d'Adam et Ève, avant la chute, Adam et Ève jouissaient de la présence. Ça veut dire qu'ils entendaient Dieu. Ils étaient constamment en communication avec Dieu. Ils n'avaient pas la peur. Mais nous voyons dans ce passage que dès qu'ils sont rentrés en présence du péché, ils commençaient à connaître la peur et ils se cachaient devant Dieu. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais nous amener à comprendre. J'aimerais que ce matin, que chacun de nous s'examine pour dire: est-ce que je suis encore en présence de Dieu? Et nous allons voir plus tard quels sont les signes qui montrent que malgré que nous avons Jésus-Christ en nous, que nous ne sommes plus en communion intime avec Dieu. Alléluia. Amen. Depuis la chute, notre péché nous empêche d'entrer en présence physique avec Dieu. Seuls les saints, seuls les anges de Dieu, les anges qui travaillent avec Dieu, qui sont en présence avec Dieu. Les chrétiens jouissent cependant la présence de Dieu par le Saint-Esprit.
Nous pouvons jouir de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes conscients de cette présence? Dans Jean 14, versets 16 à 17, je vais lire la parole. Jean 14, versets 16 à 17. La parole de Dieu nous dit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Amen. Amen. Qu'en est-il de ta présence? Qu'en est-il de la présence de Dieu dans ta vie? Je parle de la présence de Dieu, de la communion intime avec Dieu. Parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit qui représente Dieu en nous, mais parfois, nous pouvons avoir le Saint-Esprit qui représente, nous avons le Saint-Esprit qui représente Dieu en nous, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. Nous prenons conscience de sa présence en obéissant de sa parole. Nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous allons le lire dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais nous amener à comprendre comment nous pouvons avoir Dieu et perdre la présence, c'est-à-dire perdre la communion avec Dieu. 1 Pierre 2 plutôt, verset 9. Vous, au contraire, vous qui êtes race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Donc la présence de Dieu doit nous pousser. La présence de Dieu fait de nous des personnes, des chrétiens qui proclament les louanges de l'Éternel, les louanges de Dieu. Est-ce que quand tu te remets en question, est-ce que tu as encore le plaisir de louer ton Dieu? Est-ce que tu as encore le plaisir de l'adorer? C'est pour ça ce matin, j'ai commencé à prendre des définitions. J'ai commencé à parler par rapport à la définition. Parce que quand on perd la présence de Dieu, on perd le sacré de Dieu. Amen. Amen. Quand on perd la présence de Dieu, on voit les gens qui marchent le chewing-gum, ils ne connaissent pas que la présence de Dieu est là. Les gens pensent que la présence de Dieu commence que quand on commence à prier, mais la présence de Dieu commence d'abord par le sacré. Quand on a la crainte de sa maison, quand on a la crainte de le servir, quand on a la crainte de pécher. C'est pour cela, en commençant, j'ai commencé à prendre tous ces exemples. Tous ces exemples. Que tout ce qui est lié à Dieu, que cela soit le lieu, que cela soit la rencontre avec Dieu, que cela soit ce qu'on a consacré avec Dieu, est lié à la présence de Dieu. Amen. J'ai lu tout à l'heure, j'ai lu un passage depuis hier qui parlait de Samuel. De Samuel qui parlait de la guerre entre les Philistins et Israël. Et à un moment donné, Israël a été déchu, a été battu par les Philistins. Et les Philistins ont fini par prendre l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance. Amen. Et nous voyons que les Philistins, en prenant l'arche de Dieu, ils prenaient la présence de Dieu, mais ils étaient associés au Dieu Dagon. C'est-à-dire qu'ils ont amené l'arche de Dieu à côté du Dieu Dagon. Et à chaque fois, le Dieu Dagon, la statue de Dagon était toujours renversée. Et il y avait des plaies, il y avait des malédictions du côté des Philistins. Et nous voyons que l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu, comment rien que le fait d'avoir déplacé l'arche de Dieu amenait la manifestation de Dieu, que cela soit positivement ou négativement. Amen. Amen.
J'aimerais qu'on prenne conscience ce matin, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es encore en présence de Dieu? Malgré que tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as encore ce ressentiment? Parce que il y a 2 semaines, je vous ai dit que j'avais annoncé par une introduction. Mais là, on va rentrer en profondeur. Est-ce qu'en ce moment, tu ressens l'amour de la présence de Dieu? Est-ce que tu ressens ça? Nous avons le Saint-Esprit, mais est-ce que tu es encore en communion avec Dieu? Est-ce que tu ressens encore cette communion avec Dieu? Quand tu vas dans la louange, est-ce que tu ressens ce plaisir? Ou quand tu vas dans des moments où tu vas adorer ton Dieu, est-ce que tu ressens ce plaisir? Quand tu ne ressens plus ce plaisir, sache que tu es en train, la présence de Dieu n'est plus là. Tu n'es plus en communion avec Dieu. Et il y a des signes qui marquent cela. Et on le verra plus tard. Si nous lui appartenons, ne sera-t-il pas présent parmi nous? Qu'importe nos failles, jamais Dieu ne cessera d'être avec nous. Dieu ne cessera d'être avec nous. Mais est-ce que nous sommes en communion avec lui? Est-ce que nous sommes en communion avec lui? Avec nous? Parfois, nous voyons que comme si Dieu était loin de nous. Parce que nous n'avons plus cette communion intime. Parfois, nous sentons que Dieu est loin. Ça, c'est là quand on a perdu la présence de Dieu. Quand nous ressentons ce vide, la lassitude, l'ennui. Quand on dit allons à l'église, on commence déjà à s'ennuyer, on commence à faire le tour dans la maison. Quand on dit on va prier, on commence déjà à faire le tour. Il faut déjà savoir que là, c'est des signaux qui montrent que la présence de Dieu n'est plus dans nos vies. Malgré qu'il soit là. Amen. Quand on doit aller à la prière, on fait les tours. On tourne. On a l'impression qu'on est poussé, qu'on a du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Et nous verrons dans les prochains jours qu'est-ce que c'est, pourquoi nous devons chercher Dieu, quels sont les effets de la présence de Dieu. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu, à un moment donné, quand tu passes chaque enfant de Dieu, mais quand tu commences à ressentir un vide, quand tu commences à ressentir un vide, tu commences à ressentir tous ces éléments que j'ai cités, l'ennui, comme si Dieu était loin de toi alors que Dieu est en toi. Il faut savoir qu'il n'y a plus de communion intime avec Dieu. Et nous devons revenir à ça. Amen. Dieu nous interpelle ce matin pour que nous revenions à lui. Parfois, nous croyons être toujours intimes avec Dieu, mais c'est tous ces signes qui montrent que nous n'avons plus cette intimité, nous n'avons plus le plaisir, nous n'avons plus cette intimité avec Dieu. Et nous devons revenir à ça. Nous devons revenir à la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, reviens à la présence de Dieu. Quels sont les signes qui montrent que nous n'avons plus la présence de Dieu? Je vais vous citer ces 3 signes. Alléluia. Amen. Et nous devons avoir peur lorsque nous sentons ces signes-là. Nous devons tout de suite revenir à Dieu. Tout de suite demander la grâce de Dieu de nous ramener à lui. Nous allons aller dans 1 Samuel 13, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Alléluia. Amen. Si vous y êtes. 1 Samuel 13, verset 14. Là, 1 Samuel 13, verset 14, en fait, pour ceux qui connaissent l'histoire de Saül, qui est devenu roi, ainsi de suite, qui avait été consacré roi, et à un moment donné, il a perdu la présence de Dieu. Amen. Amen. Il a perdu la présence de Dieu par la désobéissance. Et nous voyons que c'est la désobéissance, c'est le péché qui nous fait perdre la présence de Dieu. Le péché nous empêche d'être en présence de Dieu. Et nous voyons pour l'histoire de Saül, qu'à un moment donné, Saül a tellement failli que
le prophète est venu dire que Dieu t'a rejeté. Mon frère, ma soeur, que ne sois pas à un niveau où Dieu te rejette. Cherchons la présence de Dieu. Amen. Cherchons la présence de Dieu. Lorsqu'on est tellement rentré, ancré dans le péché, quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas dire qu'il a la révélation de Dieu, puisque la révélation de Dieu vient de la présence de Dieu. Et Dieu est le péché. C'est pour cela parfois on se dit, il y a des gens qui reçoivent les paroles de connaissance, mais ils sont dans le péché. Comment ça se fait? Ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit de divination qui agit au travers de cette personne. Parce que quand on est loin de Dieu, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu. Quand on est dans le péché, on ne peut pas avoir la révélation de Dieu. Parce que Dieu et le péché ne vont pas ensemble. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on est dans le péché, détourne-toi du péché pour être proprement avec Dieu. Pour être en contact avec Dieu, en communion totale avec Dieu. Mais nous voyons l'histoire de Saül. Dieu l'avait choisi comme roi, mais à un moment donné, il a failli à cause des hommes. Il a voulu faire plaisir aux hommes et Dieu l'a rejeté. Parfois, quand tu es enfant de Dieu, tu te dis, je suis intouchable, je peux pécher, je peux faire ce que je veux et je prie, Dieu m'exauce. C'est faux. Tu ne peux pas vivre dans le péché, tu ne peux pas te contenter dans le péché. Tu dis, c'est Dieu qui te bénit. Le diable aussi bénit. Le diable aussi donne des bénédictions. Et pour te faire croire que c'est Dieu, le diable te bénit. Pour te dire, reste dans ce péché-là. Que tu es toujours dans la présence de Dieu. C'est pour cela que ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on prenne conscience que la présence de Dieu est très, très importante. Amen. Très important. Et lorsqu'on la perd, et on voit les comportements de Saül, parce que je vais me positionner je vais prendre l'exemple de Saül. Comment, quand on perd la présence de Dieu, qu'est-ce qui devient? Dans 1 Samuel 13, verset 14, la parole de Dieu dit, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel se choisit un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Quand on n'observe pas les commandements de Dieu, on perd la présence de Dieu. Et c'est pour cela, plus tard, nous allons voir, dès que Samuel est venu dire cela à Saül, nous avons vu que Saül a perdu la présence de Dieu. Parce qu'à l'époque, la présence de Dieu était aussi représentée par les prophètes. Et Dieu avait rejeté Saül. Et nous voyons plus tard comment Saül se comportait dès que Dieu l'a quitté. Dès que la présence de Dieu n'était plus manifeste dans sa vie, Saül a commencé à avoir un esprit mélancolique. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à avoir de la mélancolie dans ta vie, sache que la présence de Dieu n'est plus là. Amen. Parce que la présence de Dieu nous amène la joie. La présence de Dieu nous amène la paix, nous amène le bonheur, nous amène l'assurance. Dès que tu commences à avoir un esprit mélancolique, réveille-toi, commence à prier, commence à chercher la face de Dieu, parce que la présence de Dieu n'est plus certaine. Et nous voyons plus tard que Saül a commencé à avoir un esprit mélancolique, un esprit d'envie, un esprit de jalousie. Parce que quand tu as l'esprit de jalousie, tu n'as plus la présence de Dieu. Amen. On avait dit à Saül que Dieu s'est choisi un autre homme. Donc Dieu l'a quitté. Et quand la présence de Dieu te quitte, tu as maintenant des comportements étranges. L'esprit mélancolique, l'esprit d'envie, tu commences à envier, tu commences à être jaloux, tu commences à perdre l'estime de soi, à être vide en toi. Parce que tu as perdu la présence de Dieu. Quand tu vois ces signaux, mon frère, ma soeur, sache que Dieu est éloigné de toi, que Dieu n'est plus là à côté de toi. Et tu dois te mettre, soit gêné à prier et à chercher la présence de Dieu. Et ma prière pour toi, si tu te reconnais là-dedans, dans l'esprit de mélancolie, l'esprit d'envie, la jalousie, la perte d'estime de soi, le vide, la dépression. Parce que la dépression pour les chrétiens est due au fait qu'on a perdu la présence de Dieu. Amen. On perd son assurance. On vit dans la peur, dans l'envie. On refuse de prendre Dieu au sérieux. Ça, c'est des signes
Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu viens à la présence de Dieu et tu marches chez Schwingom, tu marches dans l'église, tu parles pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile, il faut savoir que c'est... Là, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Tu ne prends pas les affaires de Dieu au sérieux. Il faut savoir que la crainte de Dieu, la présence de Dieu est partie. Amen. Amen. Ce sont des signaux. Ce sont des signaux qui montrent que la présence de Dieu n'est plus dans ta vie. L'esprit mélancolique, l'esprit d'envie, de jalousie. Tu perds l'estime de soi, tu perds l'assurance. La peur s'installe. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Il faut savoir que la présence de Dieu n'est plus là. Même quand vous voyez une église où les gens font comme ils veulent. Quand on commence à prier, les gens font à gauche, vont à droite. Il faut savoir que la présence de Dieu n'est plus là. Amen. Amen. Ça, c'est le premier signe que je cite. Quand la présence de Dieu n'est plus dans ta vie. Si tu ressens la mélancolie, l'esprit d'envie, la jalousie, si tu ressens cela, il faut savoir que tu as besoin de la présence de Dieu et il faut revenir à Dieu. Et si c'est difficile, mets-toi dans le jeûne, la prière. Il y a tout un tas d'arsenal que Dieu a mis en place pour revenir en sa présence. Lis la parole. Si c'est tellement difficile, commence à louer Dieu pour revenir en sa présence. Et nous voyons que la première chose, dès que Samuel est venu dire à Saül que Dieu a choisi quelqu'un d'autre, la mélancolie est rentrée en Saül. Et c'est également pour les chrétiens qui ont perdu la présence de Dieu. La mélancolie, l'envie, la jalousie. Toutes ces choses rentrent. Parce que quand tu es jaloux, c'est que tu n'es même pas sûr que Dieu est capable aussi de te bénir. Ça veut dire que Dieu t'a quitté. Et c'est maintenant un esprit méchant qui travaillera maintenant en toi. Amen. Amen. La deuxième chose, quand la présence de Dieu n'est plus dans la vie d'un homme, d'un chrétien, nous voyons pour Saül, à un moment donné, dans 1 Samuel 18, nous allons le voir. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel 18. Je vais lire de partir du verset 1, je vais beaucoup lire aujourd'hui jusqu'au verset 16. Amen. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant, en dansant, au son de tambourins et de triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les uns aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül très irrité. Amen. On voit l'irritation. Je parlais de l'esprit d'envie. Et cela lui de plus et dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1000. On voit la jalousie. Amen. Amen. Parce que Dieu avait déjà quitté Saül. Et il ne lui manqua plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Amen. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu que Dieu avait mis à Saül, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David comme la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Amen.
Quand la présence de Dieu s'est retirée de quelqu'un, nous allons voir que cette personne va combattre la personne qui est avec le Dieu. Amen. C'est pour cela que ne vous étonnez pas quand vous êtes persécutés dans des églises, dans nos travails, parce que vous avez la présence de Dieu. Amen, amen, amen. 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 Les gens disent, moi je suis persécuté dans mon travail, je suis persécuté dans mon église, même dans l'église. Quand vous êtes persécuté, accusé injustement, sachez que la présence de Dieu est là. Mais quand que la présence de Dieu s'est retirée, nous voyons même la personne en train de persécuter les autres. Dans le monde, c'est évident. Dieu n'est pas avec les gens du monde. Dans l'église surtout. Quand vous voyez que Dieu s'est retiré de cette personne, allez voir, cette personne va commencer à détruire l'église, commencer à diviser l'église, commencer à diviser les frères, commencer à accuser, commencer à faire. Il faut savoir que la présence de Dieu a quitté cette personne. Amen. Et nous voyons plus tard, Saül, malgré sa repentance, parce qu'il y a des chrétiens, malgré qu'ils se repentent, mais il n'y a pas de changement. Et Saül, à chaque fois, il rappelait David, oh David, excuse-moi, pardonne-moi. Et malgré ses confessions, il n'y a pas de changement. Il faut savoir que ce genre de personnes, malgré qu'ils se repentent, malgré qu'ils s'humilient devant le Seigneur, ils peuvent connaître un moment de gloire, ils peuvent connaître un moment où Dieu les visite, mais le cœur ne change pas. Il faut savoir que cette personne, la présence de Dieu s'est retirée. Et c'est le deuxième point que nous allons voir. Quand nous voyons ce type de personnes qui confessent fréquemment, cette personne a la confession fréquente de l'esprit sans changement de cœur de la personne, sans consécration de la personne. La personne fait de nombreuses confessions. Seigneur, je t'aime, aide-moi, change-moi. Mais nous voyons que le cœur de la personne ne change pas. Il faut savoir que la présence de Dieu a quitté cette personne. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième signe qui montre que la présence de Dieu n'est pas dans la vie de cette personne. Et le troisième signe, c'est le troisième où règne la confusion. C'est-à-dire que la personne est dans la confusion. La personne ne sait même pas où elle va dans le Seigneur. Dans la détresse. Constamment à la recherche des prophéties. Constamment à la recherche d'une parole d'un homme de Dieu. Au lieu de chercher la présence de Dieu en priant Dieu par rapport à une situation. Ce n'est pas interdit d'aller dans les séminaires ou d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a un type de chrétiens, ils ont tellement perdu la présence de Dieu qu'ils cherchent, ils passent dans des églises pour chercher juste des paroles prophétiques. Quand à même aller consulter les devins, aller consulter les féticheurs, ça c'est les gens qui ont perdu la parole, qui ont perdu la présence de Dieu. Tout cela en quête de révélation, en quête de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, au lieu de chercher Dieu d'une manière digne, d'une manière propre. Alléluia. Là, j'ai parlé des 3 signes qui montrent que Dieu n'est plus dans sa vie. Qu'il soit pasteur ou pas pasteur, qu'il soit chrétien, ou peu importe le niveau spirituel de la personne. C'est des signes, même nous personnellement, quand tu sens que tu as de la mélancolie, la jalousie, l'envie, toutes ces choses commencent à naître. Tu commences à t'irriter, il faut savoir que la présence de Dieu n'est plus dans ta vie. Et nous devons chercher Dieu. Quand tu es constamment en train de demander pardon à Dieu, en train de confesser, en train de dire oui, je vais changer, mais que ton cœur ne change pas, il faut savoir que la présence de Dieu n'est pas dans ta vie. C'est pour ça que je m'étonne souvent qu'il y a des personnes, tu sens de la présence de Dieu, tu pries, mais la même personne qui sort de la présence de Dieu se bagarre dehors. J'ai vu des églises comme ça, les gens sortent de l'église, on entend, ils sont en train de se chamailler, de se critiquer. C'est pas possible. Quand tu as la présence de Dieu, ou quand tu sors de la communion de Dieu, tu ne peux pas te chamailler. Parce que la présence de Dieu te rend sage, te donne le calme, la joie, la paix. Peu importe la situation que tu vois, la présence de Dieu te donne la possibilité d'affronter ces choses-là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Nous sommes dans les derniers temps.
Cherchons la présence de Dieu. Ne cherchons pas les prophéties. Les prophéties passeront. Mais ce qui est important, c'est avoir la relation avec Dieu. C'est avoir la présence de Dieu. Saül détestait David. Pourquoi? Parce que Dieu était avec David. Ne vous étonnez pas. Pourquoi vous êtes détesté? Parce que la présence de Dieu est en vous. Quand vous êtes copain des gens qui critiquent, quand vous êtes copain des gens, quand vous êtes copain des païens, quand je vois les chrétiens qui sont amis aux païens, je me demande mais qu'est-ce qu'ils racontent ensemble? Il faut savoir que ce genre de chrétiens, ils n'ont pas la présence de Dieu. Tu peux avoir des connaissances, tu peux t'entendre avec des païens, mais les communions intimes, amis intimes, païens, il faut se poser des questions. Tu ne peux pas être à l'aise là où les gens crient, là où les gens disent des gros mots, là où les gens critiquent à longueur de journée. Tu ne peux pas être à l'aise avec ces personnes parce que la présence de toi va pousser ces personnes à taillir. Amen. Ne vous étonnez pas que quand vous priez et que les gens vous détestent. Vous voulez qu'ils vous aiment. La présence de Dieu ne pousse les gens à vous détester. Là où il y a le péché, les gens ne supportent pas la présence de Dieu. Quand on voit David qui était irrité, Saül qui était irrité contre David, parce qu'il n'avait plus la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand le mauvais esprit saisissait Saül, quand le mauvais esprit saisit quelqu'un, quand Dieu, c'est Dieu qui permet que quand il n'y a plus la présence de Dieu, il t'envoie le mauvais esprit. Tu deviens persécuteur. Tu deviens manipulateur. Menteur. Ça, c'est le mauvais esprit quand tu n'as plus la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'invite mon frère, ma soeur, à revenir à Dieu. Si tu t'es reconnu dans ces trois éléments, repens-toi. Dieu n'est plus là avec toi. Dieu n'est plus à côté de toi. Repens-toi et dis, Seigneur, je me repens. Je me repens. Et revenir à la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous purifier, de nous laver de toute iniquité. Amen. Quand on est lavé de toute iniquité, on a cette possibilité de revenir à Dieu, d'être en sa présence, se repentir, apprendre à considérer les choses sacrées, le lieu où on prie, le lieu l'église, apprendre à considérer le sacré de Dieu. Si tu confesses, tu demandes pardon à Dieu d'avoir négligé le lieu de culte, d'avoir négligé ce qu'on a consacré. On voit les gens qui volent, qui viennent voler à l'église, voler les micros à l'église, mais quelle abomination! Les gens qui volent les instruments de l'église, quelle abomination, c'est grave. Le sacré de Dieu, tu viens le voler. J'ai pris l'exemple des Philistins. Les Philistins qui avaient pris l'arche de Dieu et ils se sont retrouvés dans des problèmes. Qu'est-ce que tu as pris dans l'église? Qu'est-ce que tu as pris dans l'église qu'on ne t'a pas donné et qui amène le malheur dans ta maison? Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu as pris comme sacré dans la maison de Dieu et que tu as voulu négliger? Tu te dis, j'amène ça chez moi. Et c'est ce petit truc, cette petite chose qui est en train d'amener le malheur dans ta maison. Quelque chose qui a été consacré à Dieu. Qu'est-ce que tu as volé? La dîme? Tu as volé les offrandes à Dieu? C'est en train d'amener la pauvreté dans ta maison. Mes frères, mes soeurs, craignons Dieu. Craignons la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons la présence de Dieu. Amen, amen. Cherchons-la plus que jamais. Parfois, on croit qu'on est encore dans la présence de Dieu. Mais quand tu vois tous ces signaux, le vide, l'ennui, difficile à rentrer dans la prière, il faut déjà commencer à pleurer sur sa vie. Se repentir pour dire, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Ce matin, j'aimerais faire un appel. Toi qui es là au milieu de nous, toi qui es là ce matin ou toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, prends conscience de la présence de Dieu. Parfois le diable nous aveugle. Parfois on croit qu'on est encore dans la présence de Dieu. Mais on n'est plus là. On ne ressent plus le sacré pour Dieu.
On ne ressent plus le respect de la présence de Dieu. On ne ressent plus rien pour Dieu. Ça devient une religion. Mais c'est très grave, mon frère. C'est très grave, ma sœur. Après, on s'étonne. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mais parce que tu n'es plus en présence de Dieu. Et crions à Dieu ce matin. J'aimerais que vraiment ce matin, qu'on prenne un petit temps de repentance pour tout ce que j'ai cité. On n'a plus la crainte du sacré, de la présence de Dieu, le lieu de culte de Dieu. On n'a plus. Pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile, louer, tu es en train de raconter ton histoire à côté de ton voisin. Tu es en train de regarder ton portable. Hey! Crions Dieu. Repentons-nous. Revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses qui nous amènent plus loin dans la vie spirituelle. Alléluia. Si tu t'es reconnu dans ces différents trucs, dans ces différents points que j'ai donnés, j'aimerais qu'on prenne un temps de repentance. Demander pardon à Dieu. Parce que nous avons négligé sa présence. Nous avons pris sa présence. Nous ne prenons plus sa présence au sérieux. Ses affaires sont sacrées au sérieux. Amen. Élevons nos voix au nom de Jésus. Si Esther, tu peux te mettre au piano, s'il te plaît. Pendant que le peuple de Dieu va se repentir ce matin. Toi qui nous regardes sur les réseaux sociaux, commence à demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est vrai que je reconnais que je suis tombé dans l'envie. Il y a un mauvais esprit qui m'a poussé, qui me pousse à ne plus aimer la louange, à ne plus aimer l'adoration, à ne plus aimer les choses de Dieu, à ne plus respecter l'œuvre de Dieu, à ne plus respecter même sa maison, le lieu où nous le rencontrons, à ne plus respecter la prière, la louange, à ne plus respecter même sa parole. Commençons à nous repentir ce matin. Père, nous te demandons pardon pour Seigneur, source de vie. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur. Si nous avons perdu le sacré, nous avons perdu le sacré qui représente ta présence. Nous avons perdu le sacré qui représente, Seigneur, ta manifestation. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas pris du temps avec toi. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons eu du mal à prier, à jeûner, à chercher ta face. À chaque fois que nous n'avons plus été intègres dans ton œuvre. Seigneur, dans nos vies de prière, dans nos vies de la lecture de la parole de Dieu, nous te demandons pardon ce matin. Pardon pour source de vie. Pardonne pour mon frère et ma soeur. Seigneur, ta parole dit que tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Alors ce matin, ta grâce sur ton peuple, Seigneur, ta grâce sur ton peuple qui a été aveuglé par le diable. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, purifie-nous encore par ton sang ce matin. Seigneur, à chaque fois que nous avons critiqué un frère, une sœur, sans nous rendre compte que, Seigneur, que ta présence, lorsque nous sommes à ta présence, nous ne pouvons plus faire ce genre de choses. Parce que nous avons ton esprit en nous. Te demandons pardon. Pardon pour ceux qui n'ont pas respecté le temple du Saint-Esprit, qui vivent dans le péché, des souillures, des péchés, de la fornication, le péché du mensonge, le péché, Seigneur, du manque, de la crainte de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous revenons à toi ce matin. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta présence, à respecter ta présence. Seigneur, je prie pour ma soeur. Seigneur, je prie pour mon frère qui s'est éloigné de toi, qui s'est éloigné de ta présence. Ramène-les à toi, Seigneur. Mon frère qui ne lit plus la parole, ma soeur qui ne prie plus, ma soeur qui ne respecte plus le sacré dans ta maison. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère ce matin. Seigneur, ta miséricorde, afin que ta manifestation soit puissante au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu m'as permis, Seigneur, de prêcher ta parole, d'annoncer ton évangile ce matin. Père éternel, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les païens, pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus, Seigneur, que tu les visites et que tu te révèles en eux.
pour qu'ils puissent comprendre l'utilité et l'effet de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Si on peut acclamer le Seigneur ce matin, si on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je ne sais pas si toi, mon frère, ma soeur, tu as été béni, mais moi j'ai été béni. Alléluia. Amen. 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 Avant de prier pour la servante de Dieu, alléluia, Amen. je voudrais parler spécialement à nos bien-aimés qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Pour nous présenter. Donc vous avez la personne, la femme de Dieu qui a prêché, c'est le pasteur Diana. Alléluia, la responsable de ce ministère, source de vie. Moi-même, je suis l'évangéliste Philippe. Donc nous sommes à Palaiseau dans le 91, au 2 bis rue Léon Blum, dans la zone industrielle d'Église. Alléluia. Amen. Et je rappelle que nos réunions en semaine, le mardi, nous avons prière et intercession de 19h à 21h. Le vendredi, c'est notre journée d'enseignement, toujours pareil, de 19h à 21h. Et donc, le dimanche, comme aujourd'hui, c'est notre culte de 10h à 13h. Alléluia. Et je rappelle que le pasteur Diana a une cellule de prière qui s'appelle Femmes affranchies, Réveillons l'aurore. Alléluia. Amen. Donc si vraiment tu veux te connecter à travers Zoom, alléluia, tu téléphones au pasteur Diana, n'hésitez surtout pas. Amen. Ne reste pas dans ta situation, ma soeur. Alléluia, il y a des servantes de Dieu qui sont là pour te sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Amen. Donc n'hésitez surtout pas. Vraiment, soyez libres de téléphoner vraiment. Que le Saint-Esprit vraiment agisse en vous, que le Saint-Esprit vous guide. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés qui nous regardent à travers Facebook, je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine pour demain. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse à travers ce que vous avez entendu aujourd'hui. Soyez bénis abondamment. À bientôt, frères et sœurs.